Bonjour les scorpions, bienvenue sur les taroscopes de mars 2020. Alors je vous présente la carte du ciel pour mars 2020, 1er mars. Alors le scorpion il est représenté ici. On voit qu'il n'y a pas de planète actuellement en scorpion pour Mars. Donc j'ai juste mis un thème à 17h38 par rapport au soleil. En fait j'ai mis le soleil à la place de la lune. Parce que quand euh, au, au 1er mars à minuit, la Lune était à cette position-là. Donc j'ai mis le Soleil à la même position pour donner, euh, pour donner une autre lecture. Parce que sinon, le Soleil, il est toujours en maison 4, hein, à minuit. Il est toujours situé en bas. Donc c'est pour faire une variation du thème. Alors donc j'ai situé le Soleil à 17h38, la position de la Lune à minuit. Donc, ce qui donne des positions de planètes. Et pour le Scorpion, on retrouve qu'un seul aspect, qu'un seul astre. En fait, c'est la bonne fortune, c'est la part de chance qu'on dit, hein. Donc là, comme il n'y a rien en Scorpion mis à part ça, on va regarder le maître du Scorpion qui est à la fois Mars et Pluton. Donc les deux maîtres, on privilégie Mars pour le début du Scorpion et Pluton pour la fin du Scorpion. Et en général, on peut faire aussi le mi-point aussi, on peut associer les deux en même temps. Et là, quand on voit Mars et Pluton sont vraiment proches, donc on peut dire qu'il va se passer les mêmes choses pour tout le signe du Scorpion. Et ils sont tous les deux en maison 5. Alors ce que j'ai noté pour le Scorpion, donc, j'ai noté donc une bonne fortune par rapport à la part de chance qui se retrouve en Scorpion. Donc c'est à moi de chance, hein, pour les Scorpions. Envie de concrétiser parce que Mars et Pluton se situent dans un signe concret du Capricorne. Envie de concrétiser un voyage plus particulièrement puisque euh, on a quand même Jupiter qui est le maître de la maison 9 en général, qui est encerclé par les maîtres du Scorpion, donc c'est pour ça que je parle de voyage. Et j'ai aussi noté ambition amoureuse et épanouissante, parce qu'en fait, Pallas, c'est l'astéroïde de l'ambition. Il est très proche de Mars et Pluton, et donc il est dans le secteur 5 des amours. Donc il y a de l'ambition amoureuse et l'épanouissement par rapport à Jupiter qui est à côté. Voilà pour ce que j'ai noté en astrologie. Je vais tirer maintenant les cartes. Alors j'ai tiré deux cartes avec l'oracle des chakras et l'oracle de Kuan Yin. Alors là, j'ai tiré donc pour les scorpions la carte de la sexualité. Alors c'est une carte qui est franchement correspond tout à fait au signe du scorpion. Donc c'est le signe qui devrait être le plus à l'aise avec ce thème de la sexualité. Donc ça fait partie du chakra sacré, hein, qui a à travailler. Alors je pense que donc il faut exprimer, est-ce qu'on parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Donc il faut savoir exprimer sa créativité intérieure. En fait, sa sexualité, c'est son côté créatif, plutôt animal, donc. Et on peut élever cette créativité au-dessus du fait d'être un animal aussi, hein. On peut exprimer sa sexualité à travers tout un type, tout art différent, hein, des arts différents. Voilà, c'est son côté créatif, hein, la sexualité, c'est de la créativité pure. En ce qui me concerne, voilà ce que je vois. Donc on parle d'ouverture, de partage et d'honorer, hein, sa beauté intérieure. Donc c'est exprimer aussi sa beauté, hein. C'est exprimer la beauté de son corps, voilà, d'être à l'aise avec ce facteur créatif qu'on a tous.
Et donc, j'ai tiré en même temps l'oracle, avec l'oracle de Kuan Yin, la révélation de la beauté du pan. Alors là, on voit deux fois le mot beauté, hein, et on demande de la créativité. Franchement, avec ces deux cartes, le thème principal, c'est la créativité, hein, avec cette musicienne-là. Cette créativité qui vient de l'intérieur. Donc, sa force créatrice, en fait. On parle de travailler sa force créatrice pour les scorpions. Et donc, la révélation de la beauté du pan, c'est révéler sa beauté à l'extérieur, l'exprimer, hein, exprimer sa beauté. Là, on parle d'ouverture, de partage, hein, donc il faut exprimer sa sexualité. Donc, si on doit en parler, on en parle. Et sa créativité aussi, sa beauté intérieure, il faut l'exprimer aussi à travers un art ou à travers tous les moyens qu'on peut, hein. Voilà. Voilà le thème principal pour les scorpions. Donc, beauté, créativité, hein. Voilà ce que j'avais noté. J'avais noté plutôt de l'expression, hein. Envie de concrétiser aussi. Donc, j'avais noté quelque chose de vraiment de concret qui doit s'exprimer pour les scorpions. Maintenant, je vais vous tirer le général. Alors, j'ai tiré trois cartes. J'ai tiré pour le général, donc l'As de terre, le 6 de terre et le 7 de feu. Donc là, je parlais de concrétiser pour les scorpions, hein, et c'est vraiment le moment de concrétiser parce qu'on a deux fois de la terre là, dans le général, et on a du feu aussi, on a de la passion et de l'action, hein. Le feu symbolise la passion, l'action. Donc la terre, c'est le fait de matérialiser les choses. Donc avec l'as de terre, il y a quelque chose qui débute dans la matière, c'est aussi beaucoup d'abondance qui peut arriver. De toutes les manières possibles et concrètes. Il y a de l'abondance matérielle qui arrive pour le mois de mars, hein. Alors ça, c'est très positif pour concrétiser les choses, justement, l'abondance qui arrive pour les scorpions. Et avec le 6 de terre, on parle aussi de ressources inattendues, hein. Je pense qu'on va avoir de l'abondance et ça va se passer d'une manière inattendue, comme on n'espérait plus. En fait, peut-être on désespérait un peu qu'au niveau matériel il se passe rien et là ça commence à porter ses fruits, hein. On récolte ce qu'on a semé, hein, avec peut-être les bonnes intentions qu'on avait eues auparavant. Donc là il y a des bonnes choses au niveau concret et matériel qui se passent pour les scorpions. Et avec le 7 de feu, on vous dit, on vous parle de non-conformité, hein. Vous pouvez être non-conformiste. On vous parle de persévérance, dans l'adversité. On voit la licorne là, qui est en difficulté sur une montagne, mais dans l'adversité, elle continue à vouloir créer et à avancer vers son chemin, hein. Donc on vous dit de persévérer, de continuer vers ce que vous aimez faire, vers votre passion, hein. Le feu, c'est la passion. Donc continuez et ne perdez pas espoir, il y a des bonnes choses qui sont arrivées à vous concrètement et ça vous pousse à persévérer, à continuer dans la direction que vous avez déjà choisie. Voilà, moi je pense pour les scorpions que c'est le message essentiel, hein, c'est de continuer sur votre voie, même s'il y a des gens qui essayent de vous déterminer votre chemin, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. Maintenant, je vais tirer le sentimental. Alors j'ai tiré 5 cartes avec le nouvel oracle que j'ai acquis, le tarot, non c'est un tarot, le tarot des mondes oniriques, hein. On voit le livre là. Donc les 5 cartes que j'ai tirées pour le sentimental, c'est le 4 de pentacle. Alors en premier, 4 de pentacle, on voit que un dragon qui se renferme sur son trésor, hein, c'est les deniers. Donc au niveau matériel, on se renferme un peu, on est un peu jaloux, on est un peu possessif, on est un peu trop renfermé au niveau de ses sentiments dans la matière, hein, et on a une vision un peu étriquée, hein. On est prisonnier de de ses propres barreaux, hein. Voilà. Donc là, on parle qu'il faut faire attention à ne pas trop se renfermer sur soi-même au niveau sentimental.
Après, on a la grande prêtresse, donc là, on parle d'ouverture. Il a noté que j'ai tiré trois cartes arcanes majeures, hein. Donc c'est vraiment des temps intéressants pour les scorpions, donc au niveau sentimental en tout cas. Donc la grande prêtresse, on parle d'ouverture de connaissances, hein. Il est important de développer ses connaissances au niveau sentimental, hein, ne pas se rester enfermé sur ses acquis, sur ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, et développer ses connaissances, et développer aussi ses ouvertures, son ouverture, hein. Justement, au niveau concret, il y a des ouvertures qui peuvent se présenter, donc faut rester ouvert. 8 de coupe, on parle d'aller plus en profondeur au niveau sentimental, au niveau de ses émotions. Il faut aller chercher plus en profondeur les vérités en soi, hein. Voilà, pour justement mieux comprendre ce qui se passe, il faut aller rechercher en soi ce qu'on ressent, hein, au niveau de ses sentiments. Et dans ce cas-là, on pourra certainement vivre une complétude si on le fait d'une belle manière. On va avoir certainement des bons moments où on peut s'associer avec une personne de manière plus profonde, hein, parce que le monde, c'est vraiment une ouverture. Faire de nouvelles rencontres aussi pour les gens célibataires, c'est vraiment un mois très important au niveau de l'ouverture. Et il faut faire attention avec le diable qui vient terminer, parce que là, on parle de ne pas s'ouvrir pour se renfermer au niveau purement matériel. Ne pas faire enfin voilà, on parle de relations purement physiques et charnelles, hein, ça correspond bien au scorpion. Et vraiment, ce qui a à travailler, c'est la sexualité et l'ouverture de ce côté créatif, hein. Ne pas s'enfermer sur le côté purement euh, vénal ou comment dire matériel, le profit matériel simplement dans ces relations sentimentales. Moi, c'est ce que je redoute pour vous les scorpions, hein. Faire attention à ça. Voilà, donc restez ouverts, hein, avec la grande prêtresse et le monde. Voilà, il y a de bons signes pour y rester ouverts. Maintenant, je vais tirer des cartes conseils avec le chaman mystique. Alors j'ai tiré trois cartes conseils, donc il y a l'aigle, la terre au centre et le maître du temps. Alors avec l'aigle, on vous dit de voir les choses d'une manière plus grande, changer de votre vision de perspective. Vous avez une vision très acérée, vous pouvez voir les choses de manière de plus large, donc c'est à vous de prendre du recul sur les situations et d'essayer d'être plus ambitieux, de voler plus haut en fait, hein, d'être plus ambitieux. Ça c'est le conseil. Donc ne pas rester enfermé et triqué sur sa vision des choses, hein. Essayer de prendre du recul sur les situations. Avec la Terre, là c'est vraiment un bon tirage, la Terre, parce qu'en fait c'est le signe que vous maîtrisez les choses au niveau concret de la matière. Donc vous n'avez pas conscience de votre potentiel de pouvoir créer les choses, mais vous pouvez, là en ce moment, vous avez vraiment les choses pour réussir au niveau matériel. Hein, quand cette carte de la Terre tombe, c'est que vous pouvez avoir un moment de réussite au niveau concret, hein. Au niveau concret, il y a vraiment quelque chose qui vient arriver à vous au mois de mars pour les scorpions. Alors ça c'est très positif. En même temps, on a le maître du temps. Le conseil, c'est que vous êtes maître de votre propre temps. C'est à vous de voir le temps d'une manière différente, hein. Euh, c'est le temps qui doit s'aligner à vous. C'est pas vous qui devez vous aligner au temps, hein. Donc on vous dit de lâcher le passé et de vivre l'instant présent comme un moment, comme si c'était l'éternité, hein. Si vous êtes en place dans ce que vous avez à faire, vous pourrez ressentir un sentiment d'éternité et que le temps n'a plus d'incidence sur vos actions. Voilà, vous vous sentez plus prisonnier par le temps en fait. Donc c'est ça le maître du temps. Je vais tirer une dernière carte conseil avec l'Omrazaï.
s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de mars. Donc il y a vraiment des choses concrètes qui viennent à vous, les scorpions. Moi, ça me plaît pas mal comme tirage, parce que je suis aussi scorpion, donc on verra bien si ce tirage me correspond. Allez, pour les petits scorpions, je vais prendre celle-là qui s'est un peu isolée. Idéalisme et dévotion, le rayon 6. Je vais voir vite fait ce quoi ça correspond. Déjà, c'est un rayon 6, c'est une carte très, très puissante. On parle d'idéalisme et dévotion, donc. Je vais noter, je vais vous donner les mots-clés. Donc, les qualités de cette carte, c'est dévotion, unité d'intention, amour, tendresse, intuition, loyauté, respect, fidélité, paix divine de l'âme, sens du service, désintéressement, fraternité. Le message de votre âme, ce rayon près de vous, en ce moment, vous invite à laisser choir les dogmes pour rejoindre votre vérité intérieure. Quelle qu'elle soit, elle aura le mérite de vous avancer sur votre propre chemin, votre voie naturelle et non celle d'un autre. Il est une grande aide pour vous ramener près de votre innocence d'enfant et pour trouver la paix de votre être. À un autre niveau, vous êtes en ce moment en questionnement intérieur sur la voie à suivre, que ce soit au niveau personnel comme au niveau mondial, car en réalité les deux se rejoignent en vous-même. Alors la réponse que vous cherchez sera votre réponse à ces questions. Comment irradier, diffuser la lumière divine de manière effective et agissante pour ce monde? Et quel idéal serait-il bon, juste et beau de suivre pour notre humanité actuelle? Voilà. Les qualités à acquérir par rapport à cette carte sont la force, le sacrifice de soi, la pureté, la vérité, la tolérance, la sérénité, l'équilibre et le bon sens. Bon, voilà. Donc voilà cette belle carte d'idéalisme et de dévotion pour vous les scorpions. Donc j'espère que ça vous aidera à passer ce mois de mars avec beaucoup de réussite. Au niveau concret, en tout cas, il y a des choses qui se passent et c'est justement le moment de faire attention à vos intentions pour pouvoir aller vers ce qui vous fait le plus vibrer. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour les prochains tirages.